La tabletterie est un des rares métiers jurassiens qui n'a jamais eu de formation spécifique et dédiée. Nous sommes en train de travailler pour redynamiser une filière. On recherche des personnels qui sont motivés, qui ont envie de travailler sur tout type de postes, principalement des postes d'opérateurs. On travaille sur les machines avec passage des pièces de bois devant les machines ou réception derrière certaines machines. Notre attente est de trouver du personnel, des gens qui ont envie de découvrir ce métier qui tourne autour de tabletterie, tournerie sur bois. Vous voyez un petit jeune de 15 ans qui a la motivation, qui on voit qu'il a envie de travailler, je peux parier sur ce jeune, il réussira. Vous le voyez tout de suite. Ce qui m'intéresse, c'est de transformer le produit bois en de choses extraordinaires. Donc j'aime découvrir les métiers qu'on peut y trouver dans la mise en œuvre du bois. C'est ça qui m'intéresse tout particulièrement. On aurait tous aimé ce genre de séance d'orientation pour aider des jeunes déscolarisés à trouver leur vocation. Vous allez le voir, ils participent à un concours de clips dans le Jura-Cantin Carudel avec Laurent Brocard. Caméraman, perchiste ou encore présentateur d'un jour. Ces 6 jeunes de 16 à 25 ans, originaires de Saint-Claude, participent au concours « Je filme un métier qui me plaît ». Ils réalisent alors un clip de 3 minutes et ont choisi un métier bien particulier, celui d'éducateur comportementaliste canin. C'est une idée qui m'est venue parce que je veux être gendarme en tant que maître chien. Et je me suis dit que au début je voulais aller demander en gendarmerie si c'était possible, mais après du coup on a regardé avec le reste du groupe, on avait plusieurs propositions. On a fini par un vote et du coup on en est venu à éducatrice spécialiste canin. Ces jurassiens déscolarisés sont accompagnés par des conseillers de la mission locale Sud-Jura. Ils participent à un atelier de 4 semaines permettant de les accompagner et de leur donner les clés pour se diriger vers une orientation professionnelle. L'avantage qu'on a aussi, c'est qu'on va l'avoir vraiment exercé son métier. Donc c'est un avantage pour eux. Et au-delà de la découverte de ce métier-là, ça va être aussi de permettre à d'autres jeunes qui sont accompagnés par d'autres missions locales ou d'autres jeunes tout simplement de France qui seraient intéressés par ce métier, de pouvoir accéder à ce genre de vidéos justement et de savoir un petit peu le parcours d'une éducatrice, comment elle en est arrivée là, etc. Voilà donc ce qui serait au top pour toi, le CEJ. Le quoi? Le contrat d'engagement jeune. Ça sert à quoi? Le numérique, les impôts, la sophrologie, la philosophie, l'orientation, les discriminations, la communication, la création d'entreprises, le sport, les métiers, les formations, les émotions, la création d'un CV, la préparation d'entretien d'embauche. Il suffit que tu aies moins de 26 ans ou moins de 30 ans si tu es en situation de handicap, de ne pas être scolarisé, ni en formation, ni en emploi, parce que tu as quand même 15 à 20 heures de démarche à effectuer par semaine. Cerise sur le gâteau, tu peux aussi avoir le droit à une allocation allant jusqu'à 500 € par mois, selon ta situation bien sûr. Bon, let's go, je signe. Je te prépare tout ça? Oui. On se voit demain? Ouais. Repérer des activités auxquelles tu voudrais participer. Aujourd'hui, il y a l'estime de soi.
Oh, vous n'avez pas besoin. Arrête de dire n'importe quoi. J'ai vu ton futur. T'as 10 enfants à charge, pas de boulot, zéro estime de toi. C'est la dépression totale. Tu n'oses toujours pas bouger de chez toi. Dès que tu as un entretien d'embauche, tu fuis en courant. Et tu n'as pas de vie sociale, zéro, nada, rien. Vous êtes moi du futur? Quoi? Ah non, pas du tout. Écoute, va à ces ateliers, participe à tous ces ateliers. Il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille maintenant. Allez, va à ces ateliers. Oh, mais tu vas où? À toutes les activités. Ah. Taïna. Bonjour Blandine. Alors ça fait des années maintenant. Après mon bac, on cherche l'orientation et puis forcément il y a une documentation qui parle d'une structure qui aide les jeunes. Et c'est comme ça que j'ai poussé la porte de la mission locale. Quand je suis arrivée, j'ai essayé déjà de me connaître et j'ai fait quelques stages. Un stage d'une semaine, un petit stage. Moi, je pensais que j'allais pas me plaire. Quand on m'a parlé de rencontres avec les autres, ça m'a un peu mis, comment dire, mal à l'aise. Et puis au final, ça se passe bien. Et je me suis bien fait accueillir par la mission locale, par ma conseillère qui est Christine. Donc, quand elle m'a parlé de rencontrer du monde et tout en atelier, j'ai dit oui. J'ai senti dans l'accompagnement avec Blandine que j'étais pas un chiffre, un dossier qui arrivait puis qu'il fallait caser dans une case pour répondre à des objectifs. Il y avait un réel travail de suivi à côté. Alors je dirais que la mission locale, ça aide. Grâce à la mission locale, on peut aussi rencontrer des gens, faire des projets. Il y a aussi une petite compensation qui donne et du coup voilà, ça aide énormément. Donc oui, je conseillerais la mission locale. Plus connue par du monde. Je pense qu'il y aura beaucoup plus de jeunes dans 40 ans. Elle va évoluer en fonction de l'évolution des jeunes, l'évolution de la société. À partir du moment où on travaille avec des humains et qu'on dépend de loi, on est obligé d'évoluer avec le contexte qui nous entoure. J'hésite pas à faire des éloges sur l'accompagnement que j'ai eu. Je veux dire qu'il y a des bonnes rencontres qui vont t'aider à trouver du travail. Grâce à la mission locale, j'ai plus confiance en moi, je pense. T'as grandi là, que ton horizon c'est ça. Ton seul moyen de transport c'est... Non, je rigole, ça c'est Kiki, c'est ça. Chercher du travail, c'est une mission. C'est vrai, et la nôtre, c'est de vous aider. Job, appart, formation, permis, nos conseillers sont là pour vous à chaque étape. Les missions locales, vous accompagner, c'est notre mission. Rencontrons-nous sur c'estunemission.fr.